Amen. Nous avons le groupe de louanges. Alléluia. Nous avons les pasteurs avec nous ce soir. Oui, nous avons l'église avec nous ce soir. Mais il nous faut quelque chose de plus. Donnez-moi un J. Donnez-moi un J. Donnez-moi un E. Donnez-moi un S. Donnez-moi un U. Donnez-moi un S. Et nous avons qui? Nous avons qui? Applaudissez la présence du Seigneur. Avant de vous prêcher la parole, j'aimerais sonner du chauffard ce soir. Vous êtes avec moi? Il me vient de Jérusalem, tout droit de Jérusalem. Dis à ton voisin, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Non, quand je vais sonner du chauffard, il faut crier Alléluia. Vous êtes prêts? Est-ce que vous savez? À 3. À 3, hein. 1. Non, c'est moi qui dis 2, hein. Donc, 1. 2. 2 et demi. Presque 3. Tu es prêt? Demande à ton voisin là. Tu es prêt? Parce que quand on sonne le chauffard, il y a des miracles. Attention. 3. Alléluia. Ok, allez, c'est parti, on ouvre la parole de Dieu. Ça va chauffer. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Installez-vous confortablement. Nous allons lire la parole de Dieu. Et cette parole est vivante. Elle est efficace. Et elle délivre. Elle sauve. Elle guérit. Quiconque croit cette parole. Est-ce que tu crois la parole? Et si tu ne crois pas encore, ce soir tu vas croire au Dieu de Rémi Bell. Oh, parce que le Dieu de Rémi Bell est vivant. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu de Jacob. Il est le Dieu des prophètes. Il est le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu tout-puissant. Et ce soir, il est au milieu de nous. Il va te guérir. Il va te sauver. Il va te délivrer. Alléluia. Nous ouvrons l'évangile. Dans l'évangile de Luc, au premier chapitre, nous lisons à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth.
auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Son nom était Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Oh, gloire à Dieu, l'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Dis à ton voisin, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de... Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit. Dis à ton voisin. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. Tu veux entendre la réponse? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Dites Alléluia. Dites Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'en soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Prions sur cette parole. Levez vos mains. Père, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Rien n'était impossible. Et je te bénis dès maintenant pour les guérisons, pour les miracles, que ta puissance, ton Saint-Esprit va opérer dans ce lieu. Que tu sois pleinement glorifié. Je te rends toute la gloire. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Mashiach ben David. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu Tout-Puissant soit glorifié
délivrer ce soir par de puissants miracles. Seigneur, tu m'exauces toujours. Je te rends grâce, Seigneur, pour le salut des âmes, pour les gens qui vont donner leur cœur à Jésus, pour les âmes qui vont être délivrées des démons, des malédictions, de la maladie, de l'échec. Oh Dieu, merci pour ta présence. J'élève maintenant ton nom au-dessus de toute autorité, de toute domination qui est sur ce Congo. J'élève maintenant le nom de Jésus et je déclare une parole puissante qui vient du trône de Dieu. Ce soir, l'évangile du royaume est prêché et les dominations, les autorités, les puissances de ténèbres, les esprits méchants, les lieux célestes, plient le genou maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Instantanément, ses yeux se sont ouverts. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Une femme avait une grosseur dans la poitrine. Vous savez, hein, une grosseur mais vraiment mal placée. Hein. Alors j'ai dit pose ta main sur ton sein. J'ai posé ma main sur le dos de sa main. Et nous avons prié notre Père. Combien vous croyez que quand on parle à Dieu, il nous écoute? Alléluia. Non, le Dieu de Rémibel est vivant. C'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu de la Bible. Alors, nous avons prié notre Père. Père, au nom de Jésus, merci de guérir cette femme. Et je me suis tourné contre ce kyste. Et j'ai parlé à ce kyste. J'ai parlé à la racine. C'est au nom de Yeshua. Au nom de... Oh, la racine. Et tu sors. Maintenant. Je dis à la dame, vérifie. Elle était choquée. C'est parti instantanément. Dites Alléluia. Dites Alléluia. Oh, c'est pas moi qui ai fait le miracle. Hein. Et le Saint-Esprit que j'honore au milieu de nous ce soir. Dieu au milieu de nous. Oh, toi la gloire mon Père. Le Saint-Esprit, dis-le à ton voisin. Le Saint-Esprit ne change pas. Alléluia. Ce livre est extraordinaire. Ce livre que les hommes ont appelé la Bible est absolument extraordinaire. En fait, ce livre est bizarre. Dis à ton voisin, bizarre. Non, ce livre raconte que des histoires bizarres. Comment tu peux croire un livre aussi bizarre? Comment une femme vierge va tomber enceinte sans qu'un homme ne l'ait touché? Est-ce que tu es capable de croire cela? Est-ce que tu es capable de croire que rien n'est impossible à Dieu? Ce livre ne raconte que des histoires bizarres. Il paraît qu'un homme est
Et elle s'est ouverte devant lui. Laissant passer tout un peuple. Ce sont des choses incroyables. Ce même morceau de bois a été jeté au pied d'un pharaon. Et ce bois est devenu un serpent. Ce sont des choses absolument incroyables. Ce livre raconte des choses trop bizarres. Dis le mot bizarre. Oh. Dis à ton voisin, le gars qui prêche est trop bizarre. Dieu fait des choses incroyables. Comment un buisson a le feu sur lui, mais il ne brûle pas. Et s'il y a un scientifique ici, le scientifique va te dire, mais non, ce sont des histoires. Ce sont des symboles religieux. C'est de la philosophie. Ce sont des hommes qui ont écrit ça. Fire! Ce soir, Dieu va faire des miracles. Comme pour un bois qui ne brûle pas sous le feu. Quand il y a eu la réforme en France, et que les catholiques persécutaient les huguenots en feu, les prophètes étaient tellement remplis du feu du Saint-Esprit qu'ils avaient pour signe, ils disaient au peuple, allumez un feu, rajoutez du bois. Oui, ces choses sont écrites dans des livres. Hein. C'est dans les bibliothèques de l'église réformée de France. Alors le prophète, rempli d'Esprit Saint et de foi, montait dans le bois en feu. Et le peuple regardait et il ne brûlait pas. Même sa chemise n'était pas atteinte par le feu. Selon qu'il est écrit, tu traverseras le feu, mais le feu ne t'atteindra pas. Bizarre! Dieu suscite un homme fou. Il va sa puissance. Il va dans les nations. Et chez sa parole. Et il envoie des signes bizarres. Oh, c'est trop bizarre. Comment un aveugle peut voir? Quand le médecin dit c'est fini pour vous. Vous croyez il n'y a que des miracles en Afrique? Non, Dieu fait des miracles en France. Il y a 3 ans, c'était Pâques en France. Et j'étais dans le sud de la France. Et j'avais fini de prêcher. Et je commence à exercer le ministère. Et le Saint-Esprit me dit, il y a un sourd ici. Il est devant toi. Il y a quelqu'un qui est sourd ici. C'était un pasteur gitan. Il était devenu complètement sourd à l'oreille droite. Tu dis avance-toi. Et gloire à Dieu. J'ai simplement prié le Dieu de la Bible, le Dieu vivant. Père au nom de Jésus, ses oreilles s'ouvrent encore. Son oreille s'est ouverte instantanément. Mais ce que je ne savais pas, mais ce que cet homme savait, et ce que mon Dieu savait, ce que cet homme était aveugle, aveugle aussi de l'œil droit. Ça veut dire qu'il était aveugle. Instantanément, son œil s'est ouvert. Dites alléluia. Amen. C'est l'heure du miracle. Je suis acheté. J'ai étudié, regardé la composition de l'eau.
Et la composition du vin. Mais bien sûr, il y a de l'eau dans le vin. Mais il y a des molécules qui ne sont pas de l'eau. Non, Jésus a changé de l'eau en vin. C'est impossible. Incroyable. C'est bizarre. En plus, ils avaient déjà bu. Ils étaient ivres. Ils avaient tout bu le vin. Et Jésus change de l'eau en vin. Et ce vin était meilleur que tout ce qu'ils avaient jamais bu. Alléluia. Je suis tombé jaloux d'un mouchoir. Oui, je suis tombé jaloux d'un mouchoir. Je lis dans Acte 19. Dans ce livre bizarre de ce Dieu qui fait des choses bizarres, que les mouchoirs de Paul, non, les mouchoirs qui avaient touché Paul, un simple mouchoir, il chassait les démons, il guérissait les malades. Ah, mais je suis jaloux de ça. Un simple mouchoir qui avait touché le corps de Paul. Et il avait le ministère des miracles. Dis à ton voisin, moi aussi je suis jaloux. Réfléchissez un instant. Réfléchissez un instant. Est-ce que ce mouchoir a fait une école biblique? Il a fait une école biblique. Est-ce qu'il a lu la Bible? Est-ce qu'il a des sentiments? Est-ce que juste il est capable de gémir? Oh, s'il te plaît, Dieu fait des miracles. Oh, tu utilise-moi, mon Dieu, au nom de Jésus. Non, le mouchoir n'a jamais prié en langue. Mais ce mouchoir était imbibé de quelque chose. C'est trop bizarre. Mais moi je suis là pour servir le Dieu bizarre. C'est pas le Dieu philosophique des Français. C'est pas le Dieu mort qui ne répond jamais aux prières dans les religions. Mais c'est le Dieu capable de te rendre jaloux d'un mouchoir. Parce que cette sainte gloire, que nous servons ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Si cette sainte gloire touche ton corps ce soir, je te dis que tu seras guéri instantanément. Et ces clous ont pénétré les mains de Jésus, afin que des millions de mains comme les miennes ce soir puissent devenir les mains de Jésus. Nous sommes le corps de Jésus. Et si un miracle se produit par ma main ce soir, c'est parce que les clous prophètes ont prophétisé. Et ils ont prophétisé ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse pas. Ne périsse pas. Mais qu'il ait la vie éternelle.
Ses mains ont été clouées afin que ce soir tu puisses applaudir la gloire. Jésus n'est pas venu comme un homme religieux, mais il est venu comme un phénomène. Il est venu dans le surnaturel. Ses pieds sont celui qui était prophétisé dans l'Ancien Testament. Oh Israël, voici ton bien-aimé. Voici ton bien-aimé. Il vient sur les montagnes. Il bondit sur les montagnes. Accueille ton roi, ô Israël. Ces pieds qui portaient la bonne nouvelle ont été cloués sur le bois. Et ces clous prophètes ont prophétisé qu'une grande armée allait se lever pour les nations. Que les messagères de bonnes nouvelles allaient se lever pour prêcher. Et les pieds cloués de Jésus sur la croix, le sang qui a giclé, ont été une semence pour l'église missionnaire. Jésus a dit, allez, soyez les témoins et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le sang de l'agneau nous a donné le pouvoir de marcher sur les vipères et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Ce sang a été versé pour le prix de 30 pièces d'argent. Reste avec moi encore. 30 pièces d'argent tiré du trésor du temple. Quand Judas a ramené l'argent et qu'il est allé se pendre, les religieux ont dit, il n'est pas bon de remettre cet argent dans le trésor, car désormais c'est l'argent du sang. C'est plus des 30 pièces d'argent, mais c'est l'argent du sang. Alors ils ont convenu d'acheter le champ du potier pour en faire un cimetière pour les étrangers. Vous savez quoi, nous sommes des étrangers sur cette terre. Si nous avons été enterrés là-bas il y a 2000 ans en Jésus-Christ, écoute bien cette puissance. Le chant du potier a changé d'identité et ils l'ont appelé le chant du sang. La puissance du sang, c'est qu'il va changer ton nom. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être tu es venu avec le nom de pécheur. Tu es un arbre qui porte le fruit du péché. C'est ton identité de pécheur. Alors forcément tu produis le fruit du péché. Mais le sang, je dis le sang, ce soir, peut te racheter et tu vas changer de nom. Tu vas devenir l'enfant du sang. Les gens sont en train de s'approcher de Jésus avec des larmes. Oh, gloire à Dieu. Pour la nouvelle naissance. Pour le salut des âmes. Ça ne me dérange pas d'être un peu long. Jésus est resté longuement sur cette croix pour que ce soir tu puisses être délivré, pour que ce soir tu puisses être sauvé. Bienvenue. Bienvenue à toi qui viens de s'approcher. Il m'a touché, quelque chose s'est passé. Quelque chose est en train de se passer. Il est en train de t'aimer. Il est en train de te pardonner.
Et maintenant tu vas invoquer le nom qui est au-dessus de tout nom. Il te donne son nom. Selon qu'il a prié, Père, je leur ai donné le nom que tu m'as donné. Reçois le nom de Jésus. C'est-à-dire reçois l'identité de Jésus. Reçois l'identité de fils. Reçois l'identité de fille. Je te le dis. Quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Répète après moi maintenant. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. On répète avec force. Je veux t'entendre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je viens. Père, je viens. Et je reçois. Et je reçois une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Ce soir, je deviens. Ce soir, je deviens ton enfant. Ton enfant. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Je change d'identité. Je change d'identité. Car je reçois. Parce que je reçois l'aspersion du sang de Jésus. L'aspersion du sang de Jésus. Ce soir, je suis délivré. Ce soir, je suis délivré. De toute chaîne de ténèbres. De toute chaîne de ténèbres. De tout mauvais héritage. De tout mauvais héritage. Sur 11 générations. Sur 11 générations. Oh, je viens à toi. Je viens à toi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Avec tous mes péchés. Avec tous mes péchés. Et je te demande pardon. Je te demande pardon. Et je m'abandonne à toi. Et je l'abandonne à toi. Et je jette maintenant tous mes péchés en toi. Je jette maintenant tous mes péchés en toi. Ils sont jetés dans la mer de l'oubli. Ils sont jetés dans la mer de l'oubli. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Pour nous pardonner. Pour nous pardonner. Et nous purifier. Et nous purifier. De toute iniquité. De toute iniquité. Ce soir, je reçois le pardon de mes péchés. Le pardon de mes péchés. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. En cadeau. En cadeau. En cadeau. Yamba molokola cadeau. Le Saint-Esprit. Yamba molimo mosa. Yamba molimo mosa. Yamba molimo mosa. Yamba molimo mosa. Seigneur,